Gloire à Dieu. Bonjour, excellents frères et excellentes sœurs en Christ. Nous sommes dans la joie d'être encore ici pour prier ensemble, nous donner la main d'association avec les conquérants moissonneurs dans cette année qui a été donnée à nos parents spirituels comme année de la moisson, du conquérant vainqueur. Oui, nous devons moissonner et nous devons apporter l'évangile dans les zones qui ne sont pas encore touchées, les ethnies qui ne sont pas encore touchées. Et nous voyons que notre Père spirituel n'arrête pas chaque instant de nous booster pour que nous allons, pour que les peuples non atteints puissent être atteints. Ce matin, nous sommes là pour prier en tant que conquérants moissonneurs que la parole de Joël 2, 28 à 32 et de Actes 2, 17 à 21 deviennent une réalité dans nos vies. Et c'est pourquoi nous avons donné ce titre « Conquérant moissonneur », que la parole de Acte 2, 17 devienne une réalité dans nos vies. Ce matin, nous voulons juste rappeler que nous sommes dans les derniers temps. La Bible a dit, Acte 2, verset 17 dit, « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a dit alors, il faut que cela se passe. Nous voyons que les premiers disciples de l'Église primitive ont attendu la promesse du Père. Quand nous regardons dans Acte 1, verset 8, il leur a dit là-bas qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils seront ses témoins. Ils ne pouvaient pas être témoins sans le remplissage du Saint-Esprit. Nous voyons qu'après la résurrection, quand Marie est partie annoncer aux disciples qu'il a vu Jésus dans Jean 20, si nous voyons Jean 20, 16 et suivant, et il a dit d'aller leur dire qu'il monte d'abord chez son Père et il reviendra. Ils vont attendre. Les disciples ont dû effectivement attendre le Saint-Esprit pour pouvoir annoncer l'Évangile. Nous sommes dans les derniers temps et nous ressemblons, si nous lisons l'Apocalypse 2 et 3, nous voyons que nous ressemblons à l'église de Laodicée. Et il est dit là-bas dans le verset 22 que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons pas, en tant que conquérants vainqueurs, aller moissonner les peuples non atteints, apporter l'Évangile aux peuples non atteints sans le baptême, sans le remplissage. Et nous devons soupirer. Les premiers disciples n'ont pas reçu la parole et ils sont partis s'asseoir. Ils sont allés dans la chambre haute, ils ont passé des jours et des jours. Et ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, nous avons vu comment Pierre le fougueux, celui qui était fougueux avant la mort de Jésus, celui qui a renié Jésus 3 fois avant que le coq ne chante, celui qui est parti retourner à ses anciens trucs, sa pêche, Jésus est parti le restaurer. Si vous regardez dans Jean 21, vous allez trouver ça dedans. Jésus est parti lui demander 3 fois, m'aimes-tu? Pierre, à la fin, on dit que Pierre était découragé. Il dit que je sais que tu m'aimes. Jésus l'a restauré avant qu'il parte. Parce que la culpabilité était dans son cœur. Oh, nous voulons ce matin que tout ce qui a ralenti notre marche, tout ce qui a fait que chacun de nous ne court plus après les âmes, tous ceux qui sont passés ici toute la semaine ont parlé de la moisson. C'est l'année de la moisson. Nous ne devons pas nous asseoir. Si tu es refroidi par quoi que ce soit, tu dois te lever et aspirer à la réalité de Acte 2, 17 jusqu'à 21, ce que Dieu a dit dans Joël 2, 28. Parce que Pierre a dit, si nous regardons dans Acte 2, il a dit là-bas que c'est ce que Dieu avait prévu. Depuis Acte 2, 3, ce que Dieu avait déjà prévu dans Joël 2, là, que vous voyez. Nous aussi, nous voulons voir cela de notre temps, dans ce temps de moisson. Nous voulons voir Acte 2, 17 à 21 et Joël 2, 28 à 32, palpable dans nos vies. Nous voulons vivre cela.
Parce que les premiers disciples, l'Église primitive a vécu ce que Dieu a dit dans Acte 1, verset 8. Donc ce matin, nous sommes là pour nous donner la main d'association, pour prier, pour que cela devienne une réalité dans notre vie au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, pour que disons merci au Père déjà pour ce qu'il a déjà fait. Tout au long des années passées, l'année 2024, nous avons couru, nous avons eu des âmes. Nous voulons encore faire plus. Nous voulons que vraiment en cette année 2025, que notre Père spirituel nous a donné, nous avons proclamé l'année du conquérant moissonneur. Nous voulons que cela devienne une réalité dans nos vies à travers ce passage de Acte 2, verset 17. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour cela. Excellent Père de grâce, nous te célébrons parce que tu es notre Père et notre Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nous sommes dans ta présence. Excellent Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux conduire à la bonne moisson. Tu peux nous diriger. Tu as dirigé ceux qui sont les premiers disciples. Tu as dirigé, tu les as conduits. C'est toi qui es le premier témoin. Parce que c'est toi qui as manifesté Jésus sur la terre. Tu l'as accompagné dans sa mission, dans sa crucifixion, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Tu étais à l'œuvre. Nous ne pouvons pas aller sans toi. Et il est dit dans Acte 2, ce passage, tu nous rappelles que dans les derniers jours, oui, tu vas répandre de ton esprit sur toute chair. Ô Saint-Esprit, nous voulons vivre cela. Nous voulons que tu viennes envahir nos âmes. Tu viennes envahir tout notre être et nous donner la direction. Tu as dit que nos filles et nos fils vont prophétiser. Nos jeunes gens auront des visions et nos vieillards auront des songes. Nous voulons cela. Nous voulons que cela devienne une réalité palpable dans nos vies, comme l'Église primitive a vécu, afin que l'Évangile puisse atteindre les nations, venir en Afrique. C'est parce qu'ils ont accepté. Et ce matin, nous voulons accepter. Nous te disons merci pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons dire encore merci au Seigneur pour les conquérants moissonneurs de l'Église primitive. Alléluia. Ils ont obéi et c'est pourquoi l'Évangile est arrivé en Afrique, partout dans le monde entier. Et nous tous, nous avons entendu l'Évangile et nous sommes sauvés. Disons merci au Seigneur pour leur courage, pour leur détermination au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que l'Église primitive a été déterminée. Quand ils ont reçu l'Esprit de vie, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous lisons dans la parole que Pierre, il est sorti. Il n'a plus attendu, il ne s'est plus caché. Alléluia. Nous ne voulons plus nous cacher, Seigneur. Nous ne voulons plus retourner à nos anciens travaux, ce que nous faisons. Comme Pierre était reparti à la pêche parce qu'il était découragé. Seigneur, nous voulons, oui, nous voulons et nous aspirons à cela. Merci pour l'exemple de ces hommes qui ont eu le courage. Et nous nous appuyons sur ce qu'ils ont fait dans ce passage et nous disons que nous partons aussi par ta grâce pour amener, pour envahir le monde, pour toucher les peuples non atteints, pour moissonner les âmes dans nos familles d'abord, dans les villages, dans les contrées, là où les gens ne veulent même pas aller, que toi tu nous amènes là-bas. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons encore dire merci au Seigneur. Et nous allons demander au Saint-Esprit. Comme il y a encore des peuples non atteints, des ethnies, nous ne savons pas où sont. Nous ne voulons même pas souvent aller là-bas. Alléluia. Et ils ont le même Dieu que nous. Jésus a sauvé le monde entier. Il est mort pour le monde entier. Et nous devons aller leur dire que Jésus a déjà fait ça. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Que des multitudes, comme le Saint-Esprit est le maître de la moisson, que lui-même, il lève les ouvriers moissonneurs. Il lève ces ouvriers pour qu'ils se lèvent, déterminés, aspirés à être saisis par l'Esprit de Dieu pour aller là où ils ne pensaient pas aller, là où ils avaient peur d'aller, que le Saint-Esprit maintenant les relève de là où il les ramène au Seigneur pour qu'ils puissent aller. Prions pour cela. Manta karbaskovoshin, lebra kababa shanta karbakoboshin tarabaskon, lakinda rabaskoboshin katakarbaskovoshin, rakata karbakoboshin takarbaskoboshin, lebre kamanda katarbaskoboshin takarbaskon. Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes le parfait contrôle de nos vies. Si les premiers disciples ont vu la réalité de Acte 1:8, nous voulons que tu saisisses, que chacun aille
Soupirer après cela. Soupirer après ton remplissage. Soupirer après ce que tu as dit dans Acte 2, 17 à 21. Que cela devienne une réalité dans nos vies. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu le fais. Tu es fidèle. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour la réalité de ce passage dans la vie de chaque moissonneur. Nous sommes là. Tu as dit que tu vas répandre ton esprit sur toute personne. Toute chair, nous ne voulons pas échapper à cela. Nous voulons que cela devienne une réalité palpable pour que nous puissions aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. Nous voulons encore prier pour nos fils et nos filles. Il est dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Nous voulons que nos enfants et nos fils et nos filles prophétisent, comme il est dit dans Acte 21, versets 8 à 9. Il est dit que Philippe avait 4 filles vierges et elles prophétisaient. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour nos enfants. Qu'il en soit ainsi. Que le Saint-Esprit leur donne. Nous avons vu ici, ils ont reconnu le ministère prophétique des femmes. Nous sommes tous jeunes. Nous avons des filles, nous avons des fils. Que cela se réalise, que cela soit une réalité dans nos vies. Parce qu'ils ont témoigné des 4 filles de Philippe dans Acte 2, 21, verset 8. Nous voyons où il dit que nous sommes rentrés, ils sont arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeons chez lui. Et il avait 4 filles qui prophétisaient, 4 filles vierges. Nous voulons que nos enfants soient saisis par le Saint-Esprit. Nous voulons vivre ce passage-là. S'il a été écrit, c'est que nous devons vivre cela. Au nom de Jésus, prions. Si nous prions, si vous priez en esprit, priez. Si vous priez dans votre intelligence, priez. Prions, prions, prions au nom de Jésus. Lebre kamanda kata karbasko bushinda. Ribo zapa kinda robasko bushanta karbaskinda. Lebre komonda kataria basko bushende. Esprit de vie, nous soupirons à ce que nos fils et nos filles prophétisent ce que tu as dit dans les derniers jours. Nous sommes dans ces derniers jours et nous sommes dans ces derniers temps et nous voulons la réalité de ce passage-là dans la vie de nos enfants, de nos filles et nos fils. Nous voulons cela. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui le fais. Saisis-les, saisis-les, ne les laisse pas. Saisis nos enfants, saisis nos fils, saisis nos filles, qu'ils prophétisent, deviennent des prophètes authentiques. Au nom de Jésus, Père, nous prions pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Il est dit aussi que vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Nous sommes tous jeunes en Christ. Alléluia. Nous voulons, à l'exemple de Paul, dans Actes 16, versets 9 et 40, avec le Macédonien. Nous voyons que Paul voulait aller en Asie. Et il est dit que l'Esprit de Dieu n'a pas permis qu'ils aillent. Et il est rentré se coucher et la nuit, le Seigneur lui a donné une vision par rapport à son ministère. Où il voulait aller, Dieu a dit non. Il lui a donné une vision et il a vu un Macédonien qui criait, disait de venir les sauver. Alléluia. Nous voulons que nos jeunes gens, alléluia, aient des visions, comme ces jeunes gens de la Bible, comme Paul. Paul, c'est après la vision qu'il sait maintenant qu'il devait aller à Macédoine. Lui, il avait voulu aller ailleurs. Mais si nous regardons dans Acte 16, là, jusqu'au verset 40, nous allons voir du moins ce qu'ils ont fait après qu'ils soient arrivés là-bas. C'est vrai qu'ils ont eu des difficultés après, mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Nous allons prier que cela soit une réalité dans nos vies, dans la vie de nos jeunes, dans la vie de nos jeunes gens. Nous sommes aussi jeunes en Christ. Prions pour nous tous au nom de Jésus. Lebra kamanda kitarabaskono, lebra kamanda karabaskobo shakandariaskono, loroba sakata karabaskobo shindarabaskono. Excellent Père de grâce, nous voulons vivre la réalité de ce passage. Nos jeunes gens doivent avoir des visions. Nous voulons avoir ces visions-là. Nous ne voulons plus être des gens qui se lèvent là de leur sommeil, qui n'ont rien vu. Nous voulons des visitations du Saint-Esprit. Père, nous voulons être visités par le Saint-Esprit pour que nous puissions être orientés, nous ayons une orientation claire de là où nous devons aller moissonner, que nous n'allons pas là où il ne nous a pas envoyés. Parce que Jésus a dit qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père. Que le Seigneur conduit chaque moissonneur, que le Seigneur conduit chaque
chaque moissonneur, chaque moissonneuse, nos jeunes gens, nous tous, afin que nous puissions aller, oui, afin d'amener la moisson et que les âmes abondent dans le royaume des cieux, les âmes abondent, que nous moissonnons ce que Dieu a prévu pour l'heure, que nous n'allons pas là où il ne nous a pas envoyés. Père, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu dis, que cette parole devienne une réalité dans la vie de nos jeunes, dans nos propres vies, par rapport à leur ministère, par rapport à leur foyer, par rapport à leur foi, qu'ils aient des visions claires, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment aller là où ils vont, qu'ils ne quittent plus l'Église, qu'ils ne soient pas dans le monde, qu'ils ne fassent pas des choses qui ne sont pas de toi, qu'ils aient une vision, une visitation claire qui va déterminer leur destinée, qui vont les amener dans leur destinée, qu'ils soient vraiment visités au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Il est dit, nous voulons prier que nos patriarches, nos conducteurs aient des songes. Nos vieillards, excusez-moi, j'ai dit que nos vieillards aient des visions, aient des songes du moins. Nous allons prier que nos vieillards aient des songes. Alléluia. Nous voulons demander au Saint-Esprit que nos patriarches, nos conducteurs, nos pasteurs aient des songes, de sorte qu'ils puissent continuer à conduire le peuple sur le chemin qui est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Notre Père spirituel, nos parents spirituels doivent continuer à aller de l'avant. Dieu va leur parler dans les songes. Il est dans le conseil divin. Nous allons prier que ceux qui conduisent le peuple de Dieu aient vraiment des songes où le Saint-Esprit va les amener à aller de l'avant dans l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Prions au nom de Jésus. Rikabashanda. Raya baba sokata intoroboskon likorbaska mandarabasko shakatariaskon lobrika baba shandarbasko shind. Tu as dit que nos vieillards auront des songes. Nous voulons que nos conducteurs, nos patriarches, ceux qui nous conduisent, aient vraiment des songes dans lesquels tu vas leur parler. Notre Père spirituel est dans cette dimension. Nous voulons que tu l'amènes encore dans la profondeur. Il est dans ton conseil, que tu les amènes, que nos pasteurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement du peuple de Dieu, aient des songes. Saint-Esprit, viens à leur secours. Nous voulons vivre, nous voulons qu'ils vivent la réalité de ce passage de Actes 2, 17 à 21 au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, car tu es un bon Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore nous accorder. Il est écrit dans Colossiens 4, verset 1, dans la version Parole de vie, les paroles vivantes du moins. Il dit, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que nous aussi, une porte nous soit ouverte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le message de Christ. Il est écrit dans la version Parole de vie, qu'il soit une parole vivante, il dit qu'il soit conscient, vraiment conscient que lui, il est avec nous. Qu'il soit conscient, qu'il n'oublie pas qu'il est là. Soyez d'ailleurs persuadés que je suis avec vous. Il a dit d'être persuadés. Nous voulons prier pour nos employés et nos serviteurs qui sont dans nos maisons, ceux qui travaillent pour nous. Nous devons d'abord les moissonner, afin que nous soyons ensemble, que notre témoignage envers eux ne soit pas un obstacle pour notre moisson. Parce qu'il a dit que si dans la maison, il n'y a pas de témoignage qui glorifie Dieu, nous ne pouvons pas agir dehors. Nous allons prier. Il a dit qu'ils ont le même Dieu que nous. Alléluia. Nous allons prier. Si nous avons eu des attitudes bizarres par rapport à nos serviteurs, nos servants dans nos maisons, nous allons prier pour
pour que Dieu étende sa main et que Dieu nous pardonne afin que nous puissions les moissonner comme nous devons aller moissonner dehors. Prions au nom de Jésus. Les bras kamanda kataria baskoun, les katarbaskobo shakata anta karbaskoun, l'ora basaya baba shanta karbakoun, libro komanda etaria baskobo shin, les katarbaskobo shinta karbaskobo shira baskan, la basa kataria baba sonto korbo shin. Saint-Esprit, merci parce que tu es celui qui est. Merci parce que tu es vivant. Tu nous donnes de moissonner ceux qui sont dans nos maisons, ceux qui nous servent, les serviteurs. Tu as dit que sur tes servantes et les serviteurs, même ceux qui sont dans nos maisons, tu vas déverser en ce jour-là, oui, de ton esprit. Oh oui, de ce jour-là, tu vas répandre de son esprit et ils vont prophétiser. Nous voulons que ceux qui sont dans nos maisons soient atteints. Oui, mais Seigneur, nous savons que des fois, nous n'avons pas été corrects avec ces gens-là. Et nous nous répandons ce jour et nous demandons qu'ils soient gagnés à toi, qu'ils soient gagnés à Christ, qu'ils soient gagnés à Christ, afin que nous puissions les accorder ce qui est équitable selon ta parole, que nous les accordons ce qui est équitable, que nous les traitons comme il se doit, pour que ces hommes-là aient envie de marcher avec nous, avec notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous te célébrons parce que tu es bon. Sois béni, sois exalté, Père, pour cela au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons demander au Seigneur. Nous devons moissonner notre nation. Il a dit qu'il nous a donné, Dieu dit qu'il a donné, dans Psaume 115, versets 16 à 17, les cieux sont à Dieu, mais la terre, il a donné la terre aux hommes. Le Burkina Faso est notre héritage. Il a dit que si nous confessons nos péchés par rapport à notre nation, si nous nous humilions, nous nous sommes déjà humiliés. Et il a dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous allons élever la voix et dire de même que nous sortons pour aller moissonner les âmes, nous moissonnons notre nation, nous retirons notre nation de la main de l'ennemi. Il n'a aucun pouvoir. Nous lui disons encore qu'il lâche prise. Au nom de Jésus, Père excellent, nous te bénissons parce que tu es notre Père et notre Dieu. De même que nous partons moissonner les âmes, nous te disons ce matin, parce que le Burkina est notre héritage. Tu as dit que tu nous as donné la terre pour possession. La terre du Burkina nous appartient selon le psaume 115, versets 16 à 17. C'est notre héritage et c'est pourquoi nous arrachons notre nation de la main de l'ennemi. Et nous disons ce matin, Satan, tu n'as aucun pouvoir. Tu ôtes ta main sur notre nation dans le nom de Jésus. Ôte ta main sur la population. Ôte ta main sur ces acteurs de l'insécurité dans le nom de Jésus. Nous venons contre toi maintenant. Libère les cœurs. Libère les cœurs. Nous les arrachons de ta main dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir. Lâche prise dans l'autorité du nom de Jésus. Nous plongeons notre nation dans le sang de Jésus. Nous plongeons toute la population dans le sang de Jésus. Tous les cœurs qui ne sont pas, oui, favorables à la paix du Burkina, nous plongeons leur cœur et nous brisons tout lien dans leur vie, dans le sang de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu es bon, tu es fidèle. Que la gloire te revienne. Nous te remercions d'avance parce que notre nation est libérée pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes au terme de notre temps de prière et nous voulons dire merci au Seigneur pour les excellents moissonneurs, concurrents moissonneurs qui travaillent à Impact TV. Nous voulons dire merci au Père de ce qu'il continue de pourvoir aux besoins de Impact TV, de tous les agents, qu'il leur accorde la santé, oui, qu'il leur donne d'aller de l'avant et que Acte 2:17 soit leur partage chaque jour, chaque instant au nom de Jésus. Merci au Père. Père, merci pour les excellents hommes et les excellentes femmes de Dieu qui œuvrent à Impact TV ici. Nous te célébrons parce que ce sont des excellents conquérants moissonneurs. Nous prions que tu continues de pourvoir à leurs besoins, pourvoir à une santé, vraiment leur santé, une santé vraiment qui leur permet de courir à chaque instant. Que leur santé soit au top. Accorde-leur ta propre santé. Oh Saint-Esprit, visite-les. Oh, agis dans leur vie. Restaure-les au nom de Jésus pour voir leurs besoins, qu'ils ne soient jamais dans le manque parce qu'ils sont tes enfants. Tu es riche, enrichis-les dans tous les domaines, dans tous les sens, qu'ils puissent aller proclamer l'évangile sans honte, sans culpabilité,
au nom de Jésus. Bénis-les, bénis leur famille. Agis dans chaque famille. Restaure chaque famille. Ceux qui sont malades, que ta bonne main se pose sur eux. Nous réprimons toute maladie dans leur vie. Nous réprimons toute maladie dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de maladie est lié et chassé. Au nom de Jésus. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au Père pour la vie de nos parents spirituels qui continuent de les amener en eau profonde, qu'ils continuent de courir comme à leur jeune âge, au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te célébrons pour la vie de nos parents spirituels. Oh Seigneur, tu lui as donné de courir et tu lui donnes de courir. Donne-leur de courir encore, encore et encore, comme dans leur jeunesse. Merci parce que Acte 2, 17 est leur partage. Ils vont être restaurés. Nous voulons leur restauration. Te demandons de les restaurer à tous égards, de les fortifier, de leur donner de courir sans se lasser, sans se fatiguer, afin que la gloire te revienne dans leur vie. Merci parce que tu leur donnes encore des stratégies pour entraîner le peuple de Dieu dans la moisson en cette année de 2025 et jusqu'en 2030 pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de prière. La parole de Dieu dit dans l'évangile de Marc, et si nous demandons quelque chose en priant, Marc 11, je crois que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous allons dire merci au Père pour cela. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te célébrons ce matin parce que tu es fidèle. Tu nous as dit dans ta parole, dans Marc 11, verset 24, que si nous demandons quelque chose en priant, de croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous croyons que nous avons reçu parce que nous avons foi en ta parole et nous savons que nous sommes exaucés. Nous te remercions pour cela. Sois béni, sois honoré de ce que ce passage de Acte 2, verset 17 à 21 et de Joël 2, verset 28 à 32 est notre partage chaque jour en cette année de moisson. Nous te bénissons pour cela. Amen.